12h37, effectivement sur Europe 1, au moment où Gabriel Attal quitte l'hôtel national des Invalides et où le président Macron est toujours en train d'échanger avec les familles. On était avec Alexandre Chauveau et avec Caroline Baudry à l'intérieur des Invalides. On va être avec Elliot Deval, qui est journaliste de CNews et qui, lui, était à l'extérieur des Invalides et qui va pouvoir témoigner de ce qu'il a vu et entendu. Bonjour Elliot. Bonjour cher Pascal. Comment vous avez vécu ce moment à l'extérieur des Invalides ? Écoutez, c'est pas la première fois que j'assiste à un hommage national aux Invalides. J'ai pu sonder plusieurs personnes à la fin de l'hommage pour savoir si j'étais fou ou si je m'étais pas trompé. Tous m'ont dit qu'ils avaient été surpris par la rapidité de la séquence. Il y a eu un long silence à la fin de l'hommage en se disant est-ce que c'est bien fini ? Est-ce que c'est déjà terminé ? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que pour les auditeurs qui nous écoutent, l'esplanade des Invalides, c'est une esplanade qui est immense, avec la possibilité d'avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Et autour de moi, il y avait quelques centaines de personnes seulement. Et le troisième point, vous aviez un écran géant qui nous permettait d'assister à l'hommage. Et on va beaucoup parler de la France insoumise, qui a été huée à chaque fois qu'on pouvait apercevoir Mathilde Panot à l'écran, ou encore Manuel Bompard. On a pu entendre LFI dehors, mais il y a une autre personnalité politique qui a été huée, qui est Monsieur Villepin, qui est à chaque fois qu'on le voyait, on avait ces huées. Monsieur Chalgoumi, vous savez, il y avait aussi des responsables religieux, à lui était applaudi. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites effectivement sur la brièveté du discours du président de la République, qu'on accuse parfois d'ailleurs de faire trop long. Je ne sais pas si ce sera commenté ces prochaines minutes ou pas. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il a dit l'essentiel et que c'est aussi peut-être le plus important. Pour Dominique de Villepin, c'est clair que ses positions proches notamment du Qatar, peuvent effectivement peuvent avoir déclenché forcément des huées auprès de ceux qui voient dans le Qatar un allié du Hamas. Et j'imagine que ces sifflets s'expliquent de cette manière-là. Ce que je n'arrive pas à évaluer, Elliot, c'est le nombre de personnes qui étaient à l'extérieur des Invalides. Est-ce que vous-même avez pu dénombrer le nombre de personnes qui étaient présentes ? Oui, bien sûr, on peut. Je pense que vraiment ça doit se compter en quelques centaines, 300, 400 personnes au niveau de l'esplanade des Invalides. Je vous le répète, il y aurait pu avoir des centaines de milliers de personnes présentes. Je rappelle qu'il y a 42 victimes franco-israéliennes qui sont mortes le 7 octobre dernier. On a pu avoir des hommages, qu'ils soient populaires ou nationaux, après des attentats et des actes des terroristes avec des milliers de personnes. Rappelez-vous de la marche au moment de Charlie Hebdo. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur cette place, cette esplanade des Invalides, et que j'ai vu si peu de monde, c'est troublant, c'est perturbant. On se dit, mais est-ce qu'on est bien en train de vivre un hommage national ? Et une personne est venue me voir. Vous savez, parfois, on peut être interpellé, reconnu. Et la première chose que cette personne m'a dit, c'est on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Meyer Habib est avec nous. Bonjour Meyer Habib. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Il y a une image évidemment qui circule depuis quelques instants sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir la commenter. Puis après on parlera du discours d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai qu'on vous a vu en train de parler, d'échanger quelques mots avec Manuel Bompard. Et je voulais savoir ce que vous lui aviez dit. Que s'il avait un tout petit peu de dignité, il ne serait pas venu. S'il y a des règles de la République, un peu d'humanité, un peu de dignité, aurait fait en sorte qu'ils ne soient pas là. Ils ne sont pas venus à une manifestation contre l'antisémitisme, où il y avait 100 000 Français, parce que le Rassemblement national était là. Il y avait des parlementaires du Rassemblement national, ne serait-ce que pour cette raison. Pour eux, ils n'auraient pas dû venir, mais ils n'auraient surtout pas dû venir, parce que ce sont des gens qui considèrent le Hamas et barbares comme des résistants. Le reste se passe de commentaires. Je l'ai dit à Panot aussi. Hélas, ils sont venus, ils n'ont aucune dignité. C'est la triste réalité. Mais j'en attendais pas mieux de leur part. Est-ce qu'ils vous ont répondu ?
il voulait pas parler, bien évidemment. Il me parlait de pas le moment, etc. Mais enfin, pas le moment. Ils étaient là. Ils n'auraient pas dû être là. C'est ça la réalité. Ils n'ont aucune limite, aucune dignité par rapport à eux-mêmes. Les familles ne voulaient pas. Il ne s'agit pas de moi. Moi, je les vomis, je les combats en permanence à l'Assemblée. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les familles ne voulaient pas leur prendre. Toutes les familles. Il n'y en a pas une qui souhaitait qu'il soit là. Alors c'est vrai que c'est une cérémonie nationale, qu'il y a des règles, il y a des us, il y a des coutumes, puis il y a l'exception qui confirme la règle, et je pense que le minimum de dignité aurait dû faire en sorte qu'il ne soit pas là. Je crois que la réalisation à aucun moment n'a montré Monsieur Bompard ni Madame Panot. Ils ont bien fait. Je me suis demandé s'ils étaient les seuls représentants de la France insoumise dans cette... Non, il y avait aussi Caroline Fiat, mais à la limite, j'ai rien contre Caroline Fiat parce que je l'ai pas entendu à titre personnel avoir des... En fait, c'est surtout personnel. Moi, si jamais il y avait eu Poussin qui avait été là, ça ne me pose aucun problème. Voir Alexis Corbière, c'est-à-dire, mais eux ont eu leur parti, leur gourou en particulier Mélenchon, et toute cette clique, on va dire comme ça, de Bompard, de Panot, un coup, on va dire comme ça. Meir Habib, qui est avec nous, député de La République. Je vais vous demander un commentaire, peut-être, sur les paroles du président de la République. C'est un discours qui a été très bref, une dizaine de minutes. C'était bref, c'était court, c'était digne. Honnêtement, on ne va pas faire la fine bouche. La France a rendu hommage. Moi, on avait demandé que ça ait lieu bien avant. Ça a eu lieu, donc acte. Je salue la décision du président de la République. Son discours était digne, il était fort. Il n'y a rien à dire, pas de polémique là-dessus. Simplement en tirer un peu les conclusions. Le Hamas, ces islamistes sont les mêmes qui ont défiguré notre pays à Toulouse, le 14 juillet à Nice, à Paris, Charlie, etc. Ouvrons les yeux avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça le message. S'il y a un message à dire, c'est qu'il y a un ennemi aujourd'hui, c'est cette barbarie islamiste qui a défiguré l'humanité, et qu'Israël est en première ligne pour nos valeurs. Parce que si Israël devait perdre cette guerre, on n'est pas dans une guerre de territoire, on est dans une guerre de civilisation, c'est ma conviction absolue, je le dis, Urbi et Orbi, et je crois que la France doit ouvrir les yeux, le monde doit ouvrir les yeux, l'Europe doit ouvrir les yeux pour qu'on fasse des cérémonies de joie et arrêter ces cérémonies pour des enfants, des gamins de 20 ans, des jeunes filles, des femmes, des rescapés de la Shoah. Et puis j'ai évidemment une pensée, Pascal Praud, pour les 136 otages, dont beaucoup sont sans doute morts, dont 3 Français qui sont entre les mains. Vous pensez qu'ils sont sans doute morts ? Une partie sans doute, bien sûr. Le journal, je crois que c'est le New York Times qui racontait qu'une trentaine n'est sans doute pas avec nous aujourd'hui. Voilà. Je rappelle que vous êtes député de la 8e circonscription des Français établis hors de France depuis 2013 et que vous êtes membre des Républicains. Merci beaucoup, merci Meir Habib, et évidemment... Nous sommes avec vous, comme nous sommes avec Valentin Gnassia, avec Céline Ben-David Nagar, avec Carmela et Noyadan, avec Sigal Lévy, tous ces noms qui ont été égrenés par le président de la République. Je rappelle que 42 Français sont morts le 7 octobre, assassinés par les terroristes du Hamas, lors d'une attaque qui restera dans l'histoire comme le plus important massacre des Juifs depuis la Shoah, le plus grand acte antisémite, a dit le président de la République, de notre siècle. On va marquer une pause dans quelques instants, il est 12h46. Si vous nous suivez chaque jour, vous savez combien nous aimons apporter de la légèreté à l'actualité. Mais aujourd'hui, vous conviendrez que cette légèreté, elle est naturellement absente et que c'est vers les victimes et vers leurs familles que toutes nos pensées ont afflué depuis 11h. À tout de suite.